La paix, cette chose à laquelle tout le monde aspire, ne veut pas forcément dire la cessation des crépitements de balles. Même un pays où les bruits de bottes ne se font pas sentir peut manquer la paix sur le plan économique par exemple. Mis à part cette anecdote, il faut relever que de nos jours, surtout dans le tiers-monde, plus de 2/4 des nations vivent sous un pied de guerre. Et durant la dernière décennie, la République démocratique du Congo faisait partie des pays qui étaient à la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. De près ou de loin, les causes de ces guerres sont restées presque les mêmes. Soit ce sont les conflits internes d'origine ethnique, soit ce sont des mutineries au sein des nations à la recherche du leadership, ou encore les ressources naturelles qui constituent la pomme de discorde. En Afrique, les multiples guerres ont même amené au coup d'État, avec comme illustration la République centrafricaine de Michel Diotodia, et ces nombreuses guerres répertoriées ont poussé plusieurs milliers de centaines de personnes à quitter leur lieu d'origine à la recherche de la paix vers des zones paisibles. Les morts ont également été déplorés, les femmes et les enfants en grand nombre. C'est dans le but de ramener la paix à travers les nations que l'Organisation des Nations Unies fut créée en 1944 et de nos jours, l'ONU est présente partout au monde et compte plusieurs agences qui l'assistent selon les besoins et les domaines. Parmi ces agences du système des Nations Unies, l'on retiendra les plus actives comme l'UNICEF qui se charge des enfants, l'UNESCO pour l'éducation, le PAM pour l'alimentation, l'OMS pour le domaine sanitaire, pour ne citer que cela. Les efforts de l'ONU sont donc considérables pour le retour de la paix à travers le monde, même si les casques bleus, appelés aussi soldats de la paix, ne sont déployés que dans les pays en guerre. Calme d'esprit, non seulement de l'esprit, du physique aussi de la personne. Comment ça? Il y a des fois où vous pouvez voir la personne qui paraît calme, mais dans son esprit, dans son âme, il se passe trop de choses. Et il réfléchit comment il va manger, comment il va payer ses études, s'il s'agit d'un étudiant, comment il va réussir à ses examens. Dans son esprit, on voit déjà que cette personne-là n'est pas calme. Et la paix, on dirait aussi que c'est dans la façon où tout le monde arrive à recevoir calmement ce qui lui est dû. La paix, selon moi, je le définis en un mot très simple, la quiétude. Quand on a la quiétude, on se réveille tranquillement, on fait ce qu'on a à faire tranquillement, on n'est pas dérangé dans notre propre parcelle, donc dans ce que nous sommes censés faire. Pour moi, la paix, c'est d'abord la tranquillité. La paix, c'est quand quelqu'un a la joie, quand quelqu'un est stable en soi, et je pense qu'il a la paix. On ne cessera de le dire, l'avarie urbaine à Lubumbashi a atteint son paroxysme et les travaux sur différents chantiers évoluent à pas de géant. Le cas illustratif est celui de l'avenue Chemaf au quartier Loué-Oshi dans la commune Ouachi. Les habitants de ces coins ont poussé un ouf de soulagement. Désormais, ils ne seront plus à la merci de la poussière pendant la saison sèche ou encore de la boue pendant celle des pluies. L'avenue ayant déjà reçu sa couche d'asphalte, à présent se déroulent de grands travaux de construction des caniveaux à la grande satisfaction des usagers. Un peu plus loin, un engin s'occupe de la couche de base et dans un futur très proche, ça sera la pose de l'enrobé. Ce vaste chantier dans un milieu aussi reculé traduit la volonté du gouvernement provincial de s'impliquer dans la reconstruction de la ville, nonobstant les maigres moyens.
C'est une invention qu'on peut qualifier de Made in Congo. Au port de Bukama, plusieurs chantiers des bateaux en construction attendent leur finalisation pour aller au large du fleuve Congo. En effet, certains opérateurs économiques de la cité de Bukama sont auteurs de cette aventure. Des ingénieurs, souvent appelés de Kinshasa ou encore de Kalemi, exécutent ces travaux jusqu'à la finalisation totale du bateau. Une fois ces navires en marche, ils peuvent tant bien que mal répondre aux besoins de la population. Kazi tuko nafanya hapa ndio tufabrike mabato hii. Ndio yanje kusaidia kwa banduku yetu batosha kwa marchandise kule chini ya manjo kwa peleke hapa. Est-ce que bato yangu mimi nafanya ni ya kutoka de Kongolo jusqu'à Bukama. Tuko na developer Katanga yetu, Kongo yetu. Tuijenge hivi tuko nenda kulenga. Bazungu mabyombo yote ile barifanya kilisha kusha. Alors, njoi na shitu prendre vile bo barifanyaka na shitu tunaanza polepole, tunavolio kuyi na shitu tunaanza kufanya. D'après les prévisions, la rotation de ces bateaux va relier Bukama, Malemba Nkulu, Kongolo et plusieurs autres points qui dépendent totalement du trafic fluvial. C'est plus ou moins 900 candidats qui ont pris part au test d'admission à l'école supérieure d'informatique Salama ce dimanche 21 septembre 2014. Tout commence par le discours du secrétaire général académique qui donne les directives à suivre pour le déroulement de cette épreuve qui a porté sur la culture générale, la psychotechnique, les mathématiques et le français. Père Jean-Marc Ngoy, directeur général à ESIS, s'est adressé aux candidats. Il y a beaucoup d'autres institutions informatiques au niveau de la ville, mais vous avez choisi de venir chez nous. Nous, à l'ESIS, nous avons les défauts de croire que ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes très convaincus que nous sommes les meilleurs. Après le déballage du questionnaire, l'équipe de surveillants procède à la distribution et les candidats se sont directement mis au travail. ESIS étant une école à vocation informatique, elle ne peut que viser l'excellence, a soutenu le secrétaire général académique. Tel que nous avons dans les dispositions de la part de notre ministère de tutelle, donc l'enseignement supérieur et universitaire, quoi de plus normal d'organiser un test pour juste évaluer les connaissances. Les connaissances parce que nous sommes une école informatique, à vocation purement informatique, et nous devons recevoir les candidats qui viennent de n'importe quelle option. Design et multimédia, génie logiciel système informatique, génie logiciel gestion, administration système réseau et télécommunications, telles sont les filières qu'organise ESIS. De nombreux ménages recourent à la culture maraîchère pendant la saison sèche. Dans les lieux de négoce de la place, les légumes et autres algues proviennent de ces petits jardins. La culture de ces travaux à domicile a une durée d'au moins 4 mois. Tomates, oignons, aubergines, choux et autres subissent les étapes précises jusqu'à la récolte. C'est ce qu'on peut voir dans les petits jardins de l'Institut Nourou Voyons. Ça dépend des cultures. Par exemple, la tomate et les choux, là c'est 4 mois. Oui, 4 mois, juste là, on revient déjà à la récolte. Au moins les amarantes et les choux de Chine, là c'est au moins 2 mois. Ces hommes recourent parfois à des engrais chimiques pour la bonne croissance de ces plantules. Et pour obtenir les bio, ils utilisent les fumiers naturels pour rendre le sol fertile et arable. Ici, nous utilisons souvent le naturel, soit les composts. Nous prenons par exemple les déchets là de la ferme, quoi. Hein? Après cela, nous mettons ça et puis nous commençons à utiliser. Nous mettons ça sur le plaque-bande et puis nous commençons à repiquer.
Après, avant le repiquage, on arrose. Souvent ici, on utilise les composts, quoi. La consommation des produits locaux s'avère nécessaire, mais les conditions des cultures restent difficiles pour les jardiniers. Pendant la saison de pluie, par exemple, la culture des tomates exige une méthode particulière. En ce 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, tous les chrétiens catholiques des différentes paroisses de l'archidiocèse de Lubumbashi, du secteur rural, et même ceux de l'Ikasi ont convergé vers la vallée du domaine marial, au quartier Lido Golf. En l'absence de Monseigneur l'archevêque Jean-Pierre Tafunga qui séjourne à Rome dans le cadre de la visite annuelle ad limina avec ses pères évêques de RDC, Monseigneur Denis Moto a été désigné pour célébrer cette messe, marquant l'ouverture solennelle de la nouvelle année pastorale 2014-2015. Au cours de cette célébration eucharistique, l'on a également noté dans la vallée du domaine marial la présence d'Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, président de l'organe délibérant, le gouverneur du Katanga aux côtés de son épouse, ainsi que différentes autres autorités politico-administratives et militaires de la province. S'inspirant du thème de l'année intitulé « Repartir du Christ et se sanctifier pour travailler dans sa vigne », Monseigneur Denis Moto a au cours de son homélie appelé tous les fidèles catholiques de l'archidiocèse, chacun à ce qui le concerne, de regagner la vigne divine, car la moisson est abondante et que les ouvriers se font de plus en plus rares. Ensuite, les fidèles ont offert des offrandes en espèces et même en nature pour soutenir différentes œuvres de l'église locale. Mais peu avant la bénédiction finale, le célébrant du jour a procédé à l'ouverture solennelle de l'année pastorale 2014-2015. Ainsi donc, chaque chrétien a dès le début de cette nouvelle année pastorale reçu un vibrant appel pour aller multiplier des efforts dans sa paroisse, différentes CEV et autres groupes de l'Église, afin que la nouvelle année pastorale qui commence soit une année de vie spirituelle intense au sein de l'Église. This for all my people in Gamo tonight. Put your hands up for all my tweeters. Some live for the bill, some kill for the bill. She whine for the bill, grind for the bill. She used to be sweet. Some steal for the bill, they gotta pay the bill.